Prolongement du confinement au Cameroun, le président de la République, à travers un communiqué, a prescrit au chef du gouvernement de mettre en plus des 15 premiers jours, 15 autres sont applicables depuis hier. In addition to that, it is imperative for everyone to respect some rules and regulations while respecting the hygiene measures, but also everyone has to cover their nostrils and mouths while going out with a face mask. This is one the message from the Minister of Public Health to the population of Cameroon. We decided to like to welcome you, dear televiewers, to this our 7:30 Balinga newscast on NG Television. The first part in the French language with Frank Siri. Good evening, Frank. Good evening, Santia. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h30. Après 15 jours de confinement, le gouvernement camerounais vient d'ajouter 15 autres jours et surtout a ajouté à ça le respect strict des éléments nécessaires, des 13 mesures qu'il faudra mettre. En plus, bien évidemment, une forte campagne a été lancée depuis ce matin du côté de Douala. Mais seulement la mesure la plus forte aussi reste le lavage des mains. Et il est important de le marteler et de le préciser. Dans nos marchés, c'est déjà effectif et l'œil de notre caméra a fait le tour. Et voici les détails. La population de la région de l'Ouest s'arrime à la lutte contre le Covid-19. Après la sortie du Premier ministre Joseph Dion-Ngouté sur haute instruction du chef de l'État, 13 mesures ont été prescrites pour contrer ce fléau. Parmi ces mesures, l'accent a été jusqu'à aujourd'hui mis sur le lavage des mains à l'eau coulante, au savon ou se désinfecter les mains à une solution hydroalcoolique. De ce fait, les pouvoirs publics à Bafoussam ont pris l'initiative de placer à chaque entrée des marchés de Bafoussam des seaux d'eau et du savon pour permettre à la population de s'imprégner de cette pratique du lavage des mains. Cette pratique vient concrétiser la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé pour barrer la route au coronavirus. 284 cas déjà infectés au Cameroun, c'est bien évidemment le chiffre que nous retenons depuis cet après-midi en ce qui concerne le taux de contamination au Covid-19 au Cameroun. Et les chiffres qui vont sans être croissants a bien évidemment poussé le gouvernement de la République à augmenter de 15 jours en plus sur les périodes de confinement. Le Covid-19 continue de défrayer la chronique au Cameroun malgré les multiples sorties du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi et les 13 mesures de riposte gouvernementale camerounais. Lors de sa toute dernière sortie, le ministre a exigé le port des masques par les populations, question de se protéger et barrer la route au coronavirus. Néanmoins, le gouvernement camerounais refuse de baisser les bras face à cette pandémie du coronavirus. Sur ce,
L'État a décidé de prolonger de 15 jours les mesures de lutte contre le coronavirus prises il y a 2 semaines. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi et signé par le secrétaire général du cabinet du Premier ministre Séraphin Magloire Fouda, ce communiqué exige 15 jours supplémentaires de mesures pour limiter la propagation de ce fléau, renouvelable si nécessaire. Ces mesures viennent à point nommé du fait que la situation du Cameroun devient de plus en plus précaire et inquiétante avec l'annonce des responsables de la santé qui viennent encore de confirmer un cas de plus portant le nombre de décès confirmés à 7 et 38 autres personnes atteintes du Covid-19, soit un total de 2084 cas au moment de ce reportage. Le port des masques, tel que prescrit par le ministre de la Santé, reste et demeure l'une des voies les plus sûres pour contrer cette maladie. Et le lavage des mains avec le savon à l'eau coulante, tel que prescrit par l'Organisation mondiale de la santé, est idéal. On nous signale, mesdames et messieurs, que la campagne porte à porte de Douala, à peine lancée, a été revue pour une date ultérieure. Mais seulement les équipes restent mobilisées de ce côté pour pouvoir bouter hors de la région le Covid-19. Mesdames et messieurs, parlons de toute autre chose dans ce journal. C'est bel et bien de la journée mondiale de l'autisme. Le Cameroun, en droit de ligne avec la communauté mondiale, célèbre ce jour cette autre journée. Occasion pour la rédaction de se pencher sur ce fléau. La journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme a été désignée par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies et se célèbre tous les 2 avril depuis le 18 décembre 2007. La première journée mondiale de l'autisme a été célébrée le 2 avril 2008. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble de comportement. Elle vise également la sensibilisation de l'autisme à tous les niveaux de la société. L'autisme est une réalité très présente dans la mesure où ce type d'handicap touche une personne sur 130 dans le monde. Les difficultés rencontrées par les parents d'enfants présentant des troubles de ce type résident dans l'établissement du diagnostic et la mise en place d'une prise en charge efficace. Les jeunes adultes présentant ce trouble de comportement se retrouvent souvent seuls pour affronter les difficultés d'intégration dans la société. La célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme de 2020 veut attirer l'attention sur toutes ces questions en mettant en avant les enjeux liés à la transition vers l'âge adulte des personnes atteintes d'autisme telles que la participation à la culture, l'autodétermination, la prise de décision communautaire. En sport, mesdames et messieurs, Jeux olympiques Tokyo 2020, après le report dû au Covid-19, les nouvelles dates sont connues, Nicodème Titan. Les Jeux olympiques se dérouleront finalement du 23 juillet au 8 août 2021. Mais des éléments compromettants jettent en ce moment à nouveau le doute sur la candidature de Tokyo qui tremble en ce moment. En effet, une certaine source d'attribution des Jeux olympiques pourrait être entachée d'une affaire de corruption. Un ancien cadre d'une agence de publicité affirme avoir été payé pour assurer un lobbying très agressif afin de convaincre les membres du comité international olympique de voter pour la capitale japonaise. Des révélations qui devraient intéresser la justice française qui enquête en ce moment sur les possibles malversations de l'attribution des Jeux olympiques à Tokyo. En attendant la suite de ce feuilleton, signalons que la nouvelle date pour le coup d'envoi est le 23 juillet 2020, pratiquement les mêmes dates. Le Japon va payer au plus cher le report des 10 Jeux en 2021. Les organisateurs évoluent le coût à 5,35 milliards d'euros. Le premier secteur imparté englobe l'entretien et la maintenance de toutes les infrastructures sportives du village olympique et les conséquences financières de ce report des Jeux olympiques en 2021 sont énormes, mais ne sont pas la priorité car il était question de protéger les vies humaines. À l'étranger, la forte averse qui s'est abattue au nord du Congo-Brazzaville a conduit à une pratiquement vingtaine de morts de ce côté dû aux électrocutions.
Une vingtaine de personnes sont mortes électrocutées ce mercredi 1er avril 2020 après une décharge de foudre qui a frappé une ligne à haute tension à Kintele, dans la banlieue nord de Brazzaville. Ce drame causé par de fortes pluies tombées ce mercredi intervient au premier jour du confinement de la population décrété par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus dans ce pays pétrolier. La foudre a sectionné 2 câbles d'une ligne haute tension de la Société nationale d'électricité. Un câble est tombé sur une maison qui a été en partie incendiée et a électrocuté les 3 occupants. L'autre câble qui traînait dans la cour envahi d'eau a électrocuté les voisins qui ont accouru pour apporter des secours. La Tunisie, mesdames et messieurs, pour sortir de cette première partie de votre 19h30, elle aussi a observé 15 jours de plus de confinement dû au Covid-19. Le confinement général en place depuis le 22 mars en Tunisie a été prolongé de 15 jours, a annoncé mardi soir la présidence tunisienne en dépit de manifestations contre cette mesure qui plonge dans la misère de nombreux travailleurs précaires. Ce prolongement porte le confinement destiné à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus jusqu'au 20 avril, soit quelques jours avant le début prévisible du mois sacré de jeûne du Ramadan. Habituellement, la vie économique ralentit et la vie sociale s'intensifie. Cette annonce intervient peu après une déclaration du président Kais Saied qui a reconnu des difficultés sociales entraînées par les restrictions drastiques de circulation mises en place depuis une semaine. Les mesures ne répondent plus aux demandes des citoyennes, a estimé M. Saïd dans un discours diffusé à la télévision avant la rencontre du Conseil de sécurité qui a décidé de prolonger le confinement. Plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux travailleurs précaires, ont manifesté mardi dans un quartier populaire de Tunis pour protester contre le confinement et réclamer des aides promises par le gouvernement. Mais de quel corona vous parlez? Nous allons mourir de toute façon. Laissez-nous travailler, a lancé un protestataire devant la délégation de Milha et État d'Amen, une institution représentant l'État dans ces 2 quartiers périphériques marginalisés. Les quartiers défavorisés, de nombreux habitants travaillent en journée et se retrouvent privés de tout depuis que sorties et activités économiques sont strictement limitées. Le gouvernement a annoncé le 21 mars un plan d'aide pour faire face au confinement, dont 150 millions de dinars, 50 millions d'euros, qui doivent être versés sous forme de primes directes à des personnes jugées nécessiteuses entre le 13 mars et le 6 avril. Nous allons déployer tous les efforts pour répondre aux besoins des citoyennes, a assuré M. Saïd. Il faut fournir aux gens les choses dont ils ont besoin pour rendre la vie acceptable pour tous, a-t-il ajouté, regrettant des retards. Dans son communiqué publié après le discours, la présidence a appelé à accélérer l'application des mesures prises et à renforcer la lutte contre les spéculateurs monopolisant les ressources alimentaires en les punissant comme des criminels de guerre. Welcome to this Asantati Balingo newscast. For those who are just joining us, this is the second part of this newscast and it's in the English language. We go on to one of the measures prescribed by the World Health Organization, which is hand washing, walking around the market in Bafo. Some people have adopted the habit of hand washing as a day-to-day activity that they do, and it's very, very effective as we find a water pot around the market in Bafoussam. The details. As Cameroon continues to record increased cases of the COVID-19, the West region is not left out as the region continues to record increased cases as well. Thus, collective actions remain primordial in moments like these to control and prevent the further spread of the coronavirus. Although more still needs to be done at the individual and national levels, collective efforts are therefore needed to saving individuals, families,
and the nation as a whole. Across Bafoussam, the population continues to display a sense of patriotism and responsibility, as close to 50% of business persons and homes now have buckets and detergents stationed at the entrance of either a business corner or a home, all in a bid to containing the coronavirus as well as preventing further spread. It should be noted, hand contacts remain one of the ways through which the coronavirus is being spread, and thus if everyone adheres to the simple exercise of hand washing after every 5 to 10 minutes, it will go a long way to saving lots of lives across the West region and Cameroon in general. Also giving administrative efforts thanks to city managers, wash hands spots at the main entrance of markets across Bafoussam can now be spotted as part of efforts to help the population stay safe from the COVID-19. The Minister of Public Health, Dr. Manawuda Malashi, expressed himself on the wearing of the face mask at the moment where Cameroon records more than 200 positive cases of the COVID-19 pandemic. He recommends Cameroonians to stay at home, but for those who want to go out, to always put on a face mask, especially when they have to be crowds. The details. Cameroon government extends by 15 days coronavirus response measures taken some 2 weeks ago and can be renewable if necessary. This decision came at a time when the number of COVID-19 cases have rapidly multiplied in 2 weeks. To better curb the spread of the virus, the Minister of Public Health, Manawuda Malashi, recommends Cameroonians to cover their mouth and nose when going out and to only go out when necessary, while respecting the basic hygiene measures given. Comme vous le savez, c'est une épidémie. Nous faisons ce qui est de notre pouvoir en ce moment pour contenir. As you all know, it is an epidemic. We are doing our best so far to control the spread of the virus. However, it is imperative for us all to respect the principles and prescriptions put in place. We call on all Cameroonians to continue being responsible and disciplined in observing the hygiene measures. We always say you should regularly wash your hands, cover the nose and mouth when coughing or sneezing, respect the 1.5 distance when talking to someone. I would like to add today that we have to cover our mouth and nose when leaving the house, and we should try as much as possible to stay indoors. But if we have to go out, especially in crowded places, we should cover our mouth and nose. Nous devons nous couvrir la bouche et le nez lorsque nous sortons de chez nous. J'avais demandé que nous puissions le plus longtemps possible rester chez nous lorsque c'est pas indispensable de sortir. Nous devons observer cet auto-confinement volontaire, mais si nous devons sortir, surtout rentrer dans un transport en commun, nous pensons qu'il faut qu'on soit couvert. On se couvre le nez et la bouche simplement pour s'empêcher, n'est-ce pas, de contaminer l'autre au cas où. Et donc, en le faisant, nous nous protégeons et nous protégeons aussi la vie de tous. Aujourd'hui, it should be noted, Cameroon now has more than 284 confirmed cases, 7 deaths and 10 cured. The massive sensitization and screening campaign announced earlier this week kicks off today in Douala and will last for 6 days. We move away from the COVID-19 as the World Autism Awareness Day is celebrated every year on April 2nd to raise awareness about people with autistic spectrum disorders throughout the world. The world today celebrates persons with autism amidst a global coronavirus outbreak. This 13th edition celebrates under the theme, The Transition of Adulthood. This day seeks to raise awareness about autism, to educate persons about it, and for people with
this disability to be fully accepted in society. Also known as autism spectrum disorder, it is a lifelong neurological disorder or range of complex neurodevelopment disorders that manifest during childhood, such as communication difficulties and restricted, repetitive, and stereotype pattern behavior. It is also described as a brain condition that affects a person's ability to communicate with others. In Cameroon, the prevalence of autism spectrum disorder is estimated to range between 1 and 6 per 1,000 children. Despite such circumstances, Cameroon has been in the forefront among African countries in addressing autism. The country has several programs that work with autistic individuals, and the First Lady, Mrs. Chantabia, has been a leader in the effort to support autistic Cameroonians. Celebrated every 2nd of April, the World Autism Day came into existence since November 2007 after the Third Committee of the United Nations General Assembly approved 8 draft resolutions, one of which was to designate a day for the World Autism Day. The Assembly designated 2nd April as the annual day for the World Autism Awareness Day since 2008. And if you're just joining us, you're watching the 7:30 Balingo newscast and you're on NG Television. And onto our sports page, the initially planned 2020 Olympic Games will be organized on July 23, 2021 and run to August 8 after being postponed for a year because of the coronavirus. The details. The announcement was made by the Tokyo Olympic Games president during a press briefing organized by the board members of the International Olympic Committee. It was agreed that the Olympics will still be called Tokyo 2020 despite taking place in 2021. The Paralympic Games, originally due to start on August 24, 2020, will now take place between August 24 to September 5, 2021. The decision, as explained by the executive, was taken after considering the rest of the global sports calendar with a keen interest on the Men's Football European Championship postponed to 2021. The decision to postpone both events was taken to protect the health of the athletes and everyone involved and to support the containment of the COVID-19. Many hope that the delay will allow sufficient time to finish the qualification process, which will follow the same mitigation measures planned for 2020. It had previously been confirmed that all athletes already qualified and quota places already assigned will remain unchanged. It is the first time in the Olympic Games, 124 years modern history, that they have been delayed, though they were cancelled altogether in 1916 because of the World War I and again in 1940 and 1944 for World War II. The Cold War boycott affects the Summer Games in Moscow and Los Angeles in 1980 and 1984 respectively. And on to our foreign page, 20 persons have here dead in the Brazzaville commune of Kintili in the Democratic Republic of Congo following heavy downpour yesterday morning. A lot more of persons have gone missing while so many rendered homeless as well. The 20 persons are said to have died via electric shock after a lightning strike that struck a high voltage line in Kintele in the northern suburbs of Congo-Brazzaville. The lightning went further to cut 2 cables from a high voltage line from the National Electricity Company, according to eyewitness account, leaving behind enormous damages. Given the tragic incident, a cable also fell on a house which was partially burnt down and electrocuted the 3 occupants, while another cable that was lying in the water-filled courtyard also took neighbors who rushed out to lend a hand of help to their neighbors who were in distress. It should be noted the heavy rains yesterday brought down a drama that came just on the first day of a containment of the population as declared by state officials to stop the spread of the COVID-19. Nonetheless, the state has accepted the responsibility to bury the victims of yesterday's disaster and the support equally on the way for all the affected families. We will end this newscast today with us of the foreign pages. The general confinement put in place since March 22nd in Tunisia has been extended by 15 days. The announcement was made by the Tunisian president despite protests against this measure by a majority of the citizens. Betani Munga tells us more.
The extension, however, brings containment intended to combat the spread of the coronavirus until April 20. This measure is coming a few days before the predictable start of the holy month of Ramadan fasting, which usually sees economic life slow down and social life intensify. The announcement has been made shortly after a statement by the President Kai Said, who however acknowledged the social difficulties caused by the drastic traffic restrictions that has been put in place for a week now. Measures no longer meet citizens' demands, according to the president. Citizens have been told to stay at home, but how can life continue that way? A logical reason preventing the president from imposing a curfew. Thus far, the lockdown has been extended to April 20, and it should be noted Tunisia has so far confirmed 362 cases of the coronavirus and 9 deaths, which provoked the general lockdown for over a week now, preventing the people from leaving their homes except to buy necessities, work or other jobs. The announcement, however, forced several protesters to take to the streets who rather think they should be left to go about their daily business and activities. In a nutshell, security forces have been deployed to patrol major cities and reinforce the lockdown. That reports put an end to this our 7:30 bilingual newscast. But before we leave you, a recap of our major story. It is imperative for everyone to respect all the rules and regulations put in place by the government while respecting the hygiene measures put in place by the World Health Organization. Whereas some others while going out have to cover their nostrils and their mouth with a face mask. This is the message from the Minister of Public Health. À retenir de ce journal qui s'achève, mesdames et messieurs, 15 autres jours ajoutés pour le confinement et il faudra bien sortir avec un masque cache-nez pour ceux-là même qui doivent affronter le dehors. Bonsoir à tous et à toutes et à demain. Good night, Francis.